Bienvenue sur l'émission J'irai traîner chez toi, proposée par le service jeunesse de Couesnon Marche de Bretagne. On a choisi de réaliser ce concept parce qu'avec le confinement, on ne pouvait pas accueillir les jeunes sur nos deux structures Ado Explorer et Coglado. Donc on a décidé d'aller à la rencontre des jeunes sur leur territoire, chez eux ou dans un lieu insolite. Alors aujourd'hui, on reçoit Angelo. Bonjour Angelo. Donc on est au parc floral du Châtelier, parc floral de Haute-Bretagne. Alors pourquoi tu as choisi ce lieu, Angelo ? Bonjour, j'ai choisi ce lieu parce que l'été dernier, j'ai fait Je découvre mon territoire et j'ai beaucoup aimé l'endroit et du coup je refais l'émission ici. Il y avait également aussi ton affection pour la culture japonaise, non ? Oui aussi, j'adore la culture japonaise, les mangas, les animés, etc. Très bien, je te propose d'aller nous asseoir dans notre salon improvisé au parc floral. Donc Angelo, on va parler de toi lors de cette émission. Tout d'abord, je vais te proposer un petit cocktail de bienvenue. Donc je sais pas si tu connais les youtubeurs Pierre Cross. Oui, je connais. Donc Pierre Cross, ils ont lancé le cocktail piégé. Donc parmi ces deux cocktails, donc un est piégé. Et ça va être le petit jeu pour nos téléspectateurs. Ils vont devoir commenter sous la vidéo qui de nous deux a le cocktail piégé. Bien sûr, nous, on ne devra pas faire de grimaces, rien, boire notre cocktail tout au long de l'émission. Je te propose de choisir un verre, du coup. Écoutez, je vais choisir celui-ci. Hop. Très bien. Je te propose de trinquer, du coup. Trinquons. Allez, Angelo, à tienne. Excellent cocktail. N'est-ce pas Oui, on sent les ananas dedans. Voilà, cocktail tropical. Donc pour commencer l'émission, je te propose qu'on parle de toi, que tu te présentes. Voilà, donc présente-toi. Qui tu es ? Je m'appelle Angelo, j'ai 11 ans, je suis au collège. Collège Jeanne d'Arc à Saint-Brice. Ma passion, moi, c'est les mangas, comme on a dit précédemment, les jeux vidéo et aussi le judo, vu que j'en ai fait avant qu'on ne soit confiné. D'accord. Donc là, tu es au collège. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard ? J'aimerais bien être professeur d'anglais ou professeur d'une matière. D'accord. Pour le service jeunesse, toi, tu viens à Coglado depuis quand ? Depuis environ un an et demi quasiment. Donc moi, pour la petite histoire, j'ai rencontré un peu Angelo par hasard. Ses parents tiennent un commerce qui font point relais et j'ai découvert Angelo vers 9-10 ans où il travaillait. Je trouvais ça excellent, donc je lui ai parlé de Coglado et raconte-nous. Donc au départ, tu avais un peu une appréhension pour venir ? Au départ, je croyais que c'était comme un comment ça s'appelle ? Je sais plus. Un centre de loisirs ? Ouais, un centre de loisirs. Et du coup, j'aime pas du tout les centres de loisirs. Alors qu'à Coglado, on s'amuse beaucoup, on fait beaucoup d'activités, on peut choisir nos activités qui sont chaque jour. Et c'est ça que j'aime bien dans Coglado. Ok, et qu'est-ce que ça t'apporte au juste ? Ça m'apporte du bonheur déjà, d'y aller à Coglado, parce que c'est clairement mieux que de jouer aux jeux vidéo ou rester chez soi à rien faire, à regarder des vidéos ou autre chose comme ça, dans ce genre. D'accord, très bien. Tu nous as ramené un objet qui te caractérise, est-ce que tu peux nous le présenter ? Je crois que tout le monde connaît cet objet, c'est une manette, ce qu'il y a de plus banal. C'est une manette avec qui je joue depuis très très longtemps, 2-3 ans, et j'aime beaucoup cette manette, voilà. Ok, très bien. Et du coup, Angelo, pour la suite, je te propose un petit défi, parce que du coup, notre émission va s'agrémenter avec des défis. Donc, on s'est inspiré pas mal de youtubeurs. Donc là, on va s'inspirer de McFly et Carlito avec le concours d'anecdotes. D'accord. Donc, je vais te proposer une anecdote, et tu vas devoir me dire si elle est vraie ou fausse, et après, je te laisserai m'en raconter également une. Ok. Mon anecdote, alors c'était... moi, je viens de Paris. Je suis arrivé en Bretagne en CM1 et j'étais à l'école publique à Paris et puis quand je suis arrivé, j'étais en école privée. Et donc j'arrive et une des sorties scolaires, c'était d'aller voir le pape. D'après toi, Angelo, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Alors d'après moi, Eddie, cette anecdote est vraie. Eh bien, tu as raison, Angelo, tu marques le point. Donc, j'ai été voir le pape Jean-Paul II à Sainte-Anne-d'Auray. Voilà, je pensais que j'allais réussir à t'arnaquer, mais non. Et alors, c'était bien cette sortie ? C'était long. On a été parqués dans un champ et puis on a attendu. Mais bon, je pourrais dire, au moins, dans ma vie, j'ai vu le pape. Voilà. D'accord. Bon, maintenant, je vais dire... T'as pas soif, Angelo ? Si tu veux, allez. Un petit verre. Ils sont vraiment bons. Hein. De fou.
Faudra demander à notre barman Rodolphe la recette surtout, la recette. Oui. Voilà. Donc je t'écoute pour ton anecdote. Alors mon anecdote, je vais la raconter. Alors j'étais à Disneyland Paris et j'étais dans un roller coaster, le roller coaster de Nemo, où en fait t'es à l'intérieur d'une structure et en fait c'est un roller coaster. Et à un moment, ça tourne sur soi-même. Et à ce moment-là, pile, quelqu'un a vomi. Et du coup, ça a fait partout sur les murs et même sur nous, derrière. Et ensuite, on s'est arrêté et quelqu'un d'autre a vomi à la fin. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je dirais que cette anecdote est vraie. Eh ben non, elle était fausse. Victoire d'Angelo. Pendant le parc Nemo, personne n'a vomi sur les murs comme ça, en tournant. Mais par contre, ça tourne vraiment à un moment. Oui, alors je sais que ça tourne. Bon, pour célébrer ta victoire, je te propose un petit bonbon. Donc, Angelo, je te propose de prendre celui-là, le orange. Celui-ci? Non, celui-là. Pourquoi celui-ci? Tu peux m'en conseiller un si tu veux. Hein, mais... Alors, moi, je veux bien te conseiller. Il y en a un qui me titille depuis tout à l'heure, c'est lui, là. Ouais, c'est le même? Non, c'est juste à côté. Celui-là? Oui. Allez. D'après mes souvenirs, c'est soit pudding au chocolat, soit autre chose. Des super bonbons, hein, achetés pour l'occasion. Du coup, on va passer, Angelo, sur une autre facette de toi. Donc, t'en as parlé un petit peu, c'est tes passions, tes activités. Donc, parle-nous d'abord de tes passions donc, pour les mangas et jeux vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'aime beaucoup les mangas, j'en ai beaucoup chez moi. Je dois en avoir 100 et quelques. Et du coup, j'aime beaucoup, comme je l'ai dit. Et pour le judo, j'en fais, avant ça s'arrête du coup. Et j'étais ceinture jaune, ce qui n'est pas très haut, mais que je trouvais quand même pas mal. Donc tu fais du judo à Saint-Brice? Non, comment ça s'appelle? Fougères? Ouais, à Fougères. D'accord. Et du coup, les jeux vidéo, tu joues à quoi? Des jeux très connus comme Minecraft, Far Cry, Subnautica. C'est un jeu où tu es sous l'eau, où tu dois créer plusieurs formes de vie sous l'eau et c'est très bien. D'accord. Et du coup, est-ce que toi tu penses qu'il manque sur ton territoire où tu vis, il te manque des activités? Est-ce que tu aimerais voir d'autres activités de proposer? Franchement, je trouve que mon territoire il est très bien. Franchement, je n'ai pas grand chose à rajouter. Rien à rajouter, c'est bien. Et toi, ton engagement, alors je sais qu'à Coglado, tu t'engages pas mal, tu fais partie des commissions jeunesse pour proposer des choses sur la structure où tu viens, sur les séjours également, tu participes au projet, tu t'investis, est-ce que tu peux nous parler de ça? Et est-ce que tu t'investis sur d'autres trucs sur ta commune? Alors pour parler des structures où je m'investis à Coglado, il y a quelques temps, on allait ramasser des pommes à l'Abera, où en fait après on a fait du jus de pomme, beaucoup de litres, je suis plus sûre mais je crois 5 tonnes. Et on l'a vendu pour gagner de l'argent pour faire le séjour Pléneuf. Et sinon dans d'autres structures à part Coglado, je ne m'investis pas beaucoup. D'accord, Angelo. Eh bien, on va passer à un autre défi. C'est le défi imposé. Donc, je vais choisir un défi pour toi et on va devoir le réaliser. T'es prêt? Super. Allez, c'est parti. Alors du coup, c'est parti pour le défi dans le verre. Donc, un des défis proposés à Angelo. Donc, le but du jeu, mettre la clé qui se trouve sur le bord de la table dans le verre. Donc, le premier qui réussit remporte le défi. Pour l'instant, Angelo a gagné le concours d'anecdotes. Donc, je vous l'ai pas dit, mais il y a un super cadeau à gagner à la fin pour le vainqueur. Donc, c'est parti. T'es prêt, Angelo? Totalement. Allez, go, c'est parti. Je suis ready. Tu peux boire un petit coup, Angelo, hein, si t'as soif. Super, hein? Rafraîchissant. Wow là 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 là, et voilà, Angelo. T'as même pas eu le temps de voir le jour. Ah, c'est le talent. Merci. Donc les super gobelets Coglado. Achetez-en. Donc j'égalise. Donc le dernier défi sera important. Décisif. Donc Angelo, on va enchaîner sur les questions un peu qui nous interrogent sur comment t'as vécu la crise du Covid.
Donc tu nous as ramené pour parler de ça, 2 photos d'une énorme qualité. Donc, totalement. Alors parle-nous donc de ta vie avant le Covid en nous montrant la photo. Bah, avant le Covid, tous les samedis soirs avec mon beau-père, on allait à la patinoire patiner. Et bah, on s'amusait beaucoup, vu que lui il faisait du patin quand il était jeune. Et bah maintenant, après le Covid, bah, je passais la plupart du temps dans ma chambre ou au Coglado. Et sinon, le reste du temps, bah, je sors plus trop parce qu'on peut plus beaucoup. Voilà. Alors comment tu vis la situation actuelle, toi? Bah franchement, avant, je jouais quand même beaucoup aux jeux vidéo. Et maintenant aussi, à part qu'il y a le masque au collège, franchement, bah, moi, ça me change pas des masses. Ouais, et comment tu vois l'avenir? Comment tu vois la fin de la crise? Bah pour moi, le Covid il restera encore longtemps, ça va devenir une maladie comme la grippe ou des choses comme ça que tu vas avoir par-ci par-là et tu te fais vacciner et hop c'est bon, tu l'as plus. Et qu'est-ce qui te manque le plus dans ta vie depuis que le Covid est arrivé? Aller à la patinoire tous les samedis soirs, c'était vraiment trop bien. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pu faire depuis qu'il y a le Covid que tu ne faisais pas avant? Est-ce qu'il y a des choses que justement tu as pris le temps de faire, tu as découvert ou pas du tout? Bah vraiment, je fais tout comme avant, j'ai pas vraiment découvert d'autres choses, de nouvelles choses. J'ai pas trop changé. D'accord. Et est-ce que c'est une maladie qui te fait peur? Bah, comment dire, ça me fait peur, mais ça va. Bah, pour l'instant, je l'ai pas encore eu. C'est ça ce qui me fait plaisir. Et personne dans mon entourage l'a eu pour le moment. Du coup, bah, je trouve ça cool pour le moment. D'accord. Et comment tu vis ta scolarité justement avec tous les confinements qu'il y a eu, les devoirs, l'étude à distance? Bah, l'étude à distance, franchement, c'est assez compliqué. Surtout en CM2, bah, j'ai fait les 2 premières semaines. Ensuite, c'était un peu la galère. Parce qu'on avait l'imprimante à bugger, il manquait de l'encre. Et bah, ce confinement-là, bah, les devoirs, je les fais parfaitement. J'essaye de faire des trucs en avance, de bien réviser mes cours pour pas être en retard pour la 5e. D'accord. Et comment tu gardes le contact justement avec tes amis quand il y a les différents confinements? Bah, je garde le contact par des messages, imaginons Snapchat ou d'autres applications dans ce genre. D'accord. Et tu disais que quand on voit ta photo, donc tu es devant un écran, est-ce que tu penses que du coup, depuis le Covid, tu passes beaucoup plus de temps sur les écrans, que ça soit télé, téléphone, console? Pas beaucoup plus, je passe un peu plus de temps, mais franchement, je sors quand même dehors jouer avec mes petits frères, parce qu'on a un beau jardin, et bah, du coup, bah, je m'amuse dedans avec eux. Et du coup, avec les différents confinements, est-ce que tu penses que tu as perdu des amis? Bah non, pas forcément. Il y en a quelques-uns que c'était mes amis, mais des amis éloignés, du coup oui, je leur parle plus trop, mais sinon non. Ok, Angelo. Bah, merci pour toutes ces infos. Je te propose un autre défi, du coup. Mais c'est toi, cette fois-ci, qui va tirer au sort dans la fameuse boîte. T'as peut-être soif, hein, quand même. Je vois que ton verre ne descend pas, Angelo. Hein, faut rendre hommage à notre barman, quand même. Allez, je te laisse tirer au sort un défi. Je vais prendre celui-ci. Alors. Le défi Oreo, ça tombe bien, j'ai faim. Le défi Oreo, avant de manger, pile poil. Donc on va installer le défi, à tout de suite. Alors Angelo, je te propose donc le défi Oreo. Donc avec notre équipe, hein, on a travaillé dur pour proposer tous ces défis. Donc l'Oreo, c'est simple, il doit démarrer sur ton front et il doit terminer dans ta bouche. Donc le premier de nous deux qui arrive à mettre l'Oreo dans sa bouche gagne le défi. Petite précision, t'as un point, j'ai un point. Donc si tu veux remporter un super cadeau, il faut que tu me battes sur ce défi-là. C'est le point définitif. Est-ce que tu es prêt? Oui. Hein, par contre, si tu manges l'Oreo, tu ne mâches pas avec le micro dans la bouche. Hein. Allez, c'est parti. T'es prêt? Ouais. Moi, j'ai le soleil dans les yeux. Hein. Moi c'est aussi. parti. Je vois pas ce que tu fais. Non, mais non. Bah c'est dommage. Alors, quel goût ce Oreo? Je précise que je me suis pas entraîné du tout. On n'a pas eu le temps. Bah moi j'ai faim. Angelo, dommage. Tu as perdu ce dernier défi. Je te remets quand même un petit cadeau. Donc si tu avais gagné, tu aurais remporté une journée VIP
à Coglado pendant les prochaines vacances. Là, je te remets quand même un bon pour une activité de ton choix à utiliser aux prochaines vacances pour avoir participé à cette émission. Donc du coup, je te remercie d'avoir pris le temps de venir dans ce cadre magnifique. Donc je remercie le parc floral de Haute-Bretagne au Châtelier. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment magnifique, c'est en plein air, donc on peut y aller pendant la période du Covid. Ils ont un nouveau jardin japonais là où nous sommes, donc là où Angelo a choisi de tourner. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour et puis abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Voilà, ça sera une série de plusieurs émissions, il y en aura une quinzaine en tout. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Donc le mot de la fin pour Angelo. Bonne journée à vous et abonnez-vous. Merci Angelo, et puis on se retrouve pour une prochaine émission.